la dernière fois à l'émission. Oh, ça fait longtemps que je t'ai pas utilisé, toi. On va vérifier s'il le fait encore. Si je fais une niaiserie, je pense que ma carrière est finie, là. Je me suis posée mardi matin, là, puis je pense que j'ai perdu 5 livres de sueur, là, puis ça m'a pris une bonne heure à décompresser. On a un feu. Ouais, un feu. Oh, c'est bon. On est à la droite, là. Ah, ben, marche, Ah, donc, ben, pas machine, là. Il pogne son lousse, là, mais quand il retombe, là, ça te donne un méchant coup. C'est épeurant. Je garde tout le temps dans le milieu avec les deux pylônes, les deux prochains pylônes. D'accord? Quand t'en regardes une, t'as tendance à te coller dessus. J'ai juste une chose à dire. Je suis aux anges. Ce sera pas toujours facile comme ça, mais... Les pilotes d'hélicoptères adorent voler au-dessus des grands espaces. Et la meilleure place pour le faire, c'est ici, dans le nord du Québec. Un immense territoire souvent hostile et inhabitable. Car ça dépasse les limites. Quand ton cœur bat beaucoup trop vite. C'est le royaume des pilotes de brousse. C'est un sentiment qui t'excite. Des virtuoses qui carburent à l'adrénaline. On donne toute évidence. C'est plus intense que tu penses. L'hiver frappe fort et frappe tôt sur la côte nord québécoise. Mais pour Olivier Talbot, pour l'instant, la météo passe deuxième. Après des années de travail acharné, il a passé avec succès tous les examens et rempli toutes les exigences de Transport Canada. Ce matin, Olivier devient officiellement directeur des opérations chez EliExcel. Ça fait 2 ans que je suis en préparation toujours aussi. Ça fait bizarre d'être rendu là, c'est ton nom qui est sur tout. Puis, ultimement, c'est toi qui es responsable. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça fait déjà quelques mois qu'il accomplit le travail sous la supervision de Jean Goyette. Non, ça se passe bien. Agréablement surpris. Là. Tout le monde coopère. Le fait que je sois nouveau dans ces fonctions-là, puis m'aide. Jeff, c'est super aussi avec lui. Ah, c'est un gars qui est très doux, là, il est sensible, puis j'espère juste que lui va savoir gérer tout ça parce que il est tout jeune, là, Olivier, là, pour prendre un poste comme ça. Là. Mais il le fait haut la main jusqu'à présent. Là. Son principal objectif est clair, net et précis. C'est limiter les incidents. Je veux dire, on fait une opération VFR de brousse. C'est sûr, des incidents, on peut pas tous les éliminer, mais je veux vraiment en réduire. J'aimerais couper au moins de moitié. La journée va être chargée pour plusieurs personnes. Le chef pilote Jean-François Boilly supervise une formation essentielle pour tous les pilotes de brousse. Il y a de la place pour tout le monde. Comment survivre en forêt en plein hiver. Vous avez une bad luck avec votre machine, c'est pas nécessairement un crash. Juste un snag, elle est brisée, vous pouvez pas repartir avec, puis le mécano n'a pas le temps d'arriver avant la noirceur, fait que ça va au lendemain, bien, on est pogné pour coucher avec, on n'a pas de bouffe. Le moindre petit détail peut être vraiment important quand on est dans la misère. Tu sais, les petits couteaux multitools là, qu'on a tout le temps, là, ou presque, là, en tout cas, moi, j'en ai tout le temps un dans mon stock, des allumettes, des barres-tendres. C'est niaiseux, mais crime, ça peut vous sauver la vie. Comme partout dans l'aviation, le bien-être des passagers passe avant tout. Quand même que vous avez le premier ministre à bord, en hélico, c'est vous le boss. Fait que c'est à vous de calmer tout le monde, soigner tout le monde, puis rassurer tout le monde. Si vous n'avez pas l'air organisé ou vous avez peur ou vous êtes paniqué, tout le monde va paniquer. Pendant que Jean-François finit sa formation, le nouveau directeur des opérations doit sortir un de ses pilotes du pétrin. J'ai envoyé les gars à Dompe avec le trailer, mais ils ont pris le chemin d'été. Je connaissais pas la région. Le trailer est dans la neige. C'est un petit 24 pieds, fait qu'on va le sortir ça. Dernière fois et la seule fois que je suis venu, c'était en été, puis c'était un beau chemin de garnotte. Fait que là, je me suis dit, on va passer par le seul chemin que je connais. Mais l'hiver, ce chemin devient un sentier de motoneige. J'ai pas demandé à personne si c'était déneigé, fait que rendu ici, ça a commencé à ralentir, puis là, il a fallu que j'arrête parce qu'on n'avançait plus. Puis on a été chercher du renfort à la job. Olivier prend les choses en main. On va prendre l'autre truck, puis on va tirer le trailer du reculon.
qu'Olivier Pelt, Jean-François se prépare à décoller avec une motoneige. Il doit aller la porter à un chalet au nord de cette île. Assure-toi que mon 4 points accroche pas nulle part quand je lève. Okay? Mais voler dans la neige, ce n'est pas évident. Les pilotes font du vol à vue et quand tout est blanc, ils perdent leur référence au sol. Aussitôt qu'on a de la puissance, que notre disque il pousse de l'air, bien la neige monte. Fait que si c'est blanc partout, on n'a plus de référence. Ça veut dire qu'on peut être sur le côté, comme on peut reculer, comme on peut tasser de gauche à droite sans s'en rendre compte. Si jamais on se pose sur une surface, en allant vers la droite ou vers la gauche ou de reculons, mais là, c'est très dangereux pour le basculement dynamique. Accrocher un patin puis flipper l'hélico. Le technicien au sol s'assure que les câbles ne se mêlent pas, ce qui déstabiliserait la motoneige. C'est blanc? Ouais, c'est blanc, c'est blanc. C'est bon, la charge d'air. Et direction Victor et Côte-Dion, on est à l'envol des Excel, direction nord-est avec une linge. « 500 pieds plus bas, Olivier et Jonathan essaient toujours de sortir la remorque du sentier de motoneige. Ils réussissent à faire quelques mètres à la fois, mais les camions ou la remorque finissent toujours par s'enliser. On va pelleter. On va essayer des choses. Le but, ça va être de le reculer ici pour essayer de mettre une strap pour retirer la prise en avant et repartir en avant. Sinon, on va tout le temps virer en Jack Knife. Ah, ben après-midi, la température est supposée être pire, là, quoi? Ah, ben, il annonce 1,5 de visibilité, là, puis dans la neige, fait que dans les montagnes, ça va être plus bas que ça, là. Ça va être parfait. Ça, je vais aller voler avec les jeunes là-dedans. On va faire du white-out. Ce qui est dur, c'est qu'on voit pas d'ombrage quand c'est blanc sur blanc, même, là. Ouais, c'est ça qui est plus difficile, là. Ouais, c'est la hauteur qui est dure à juger, surtout quand t'es au-dessus d'un lac. On va arrêter de descendre, on va longer le bois, puis je vais le descendre vertical au camp. Jean-François arrive à destination. L'opération va être délicate. Plus il va descendre, plus le souffle des pales va faire lever la neige. C'est vraiment tough au-dessus du lac. OK, je viens de voir son ombre. Jean-François doit se poser pour détacher les lingues et les câbles attachés à la motoneige. L'hélicoptère cale dans la neige jusqu'à la cabine. Dès que la motoneige est décrochée et rangée, Jean-François repart pour profiter d'une accalmie météo. La visibilité est quand même pas mal bonne. Oui, c'est beau, là. Là, c'est les roues du trailer. Au sol, le grand patron d'Heli Excel est toujours pris dans le sentier de motoneige. On va essayer le tout pour le tout. Ça non plus, c'était pas dans le brocheur des pilotes d'hélico. Sitôt arrivé, le chef pilote est appelé à la rescousse par son ami. Salut! T'es-tu en montant? OK! Jean-François Boilly vole au secours de ses collègues. Mais cette fois, ce n'est pas aux commandes d'un hélicoptère. Le but, ça serait de le soigner ici, mettre la main sur la boule, te faire un chemin, le revirer ici, puis le retirer à l'envers.
Fait que si on peut déneiger ici autour. Une fois la piste de motoneige bien déneigée et la remorque sortie du sentier, Jonathan Meloche-Ouimet peut reprendre la direction du dépotoir. Pour les pilotes de brousse, l'hiver et la neige apportent leur lot de complications. Jonathan, ça, c'en est une belle référence. OK? Le coin de la bâtisse en est une, mais le mur en est pas une. La plus fréquente et peut-être la plus dangereuse, c'est le phénomène de voile blanc. Une perte de référence, ça va être soit dans les nuages, ou on peut le créer avec des conditions comme aujourd'hui, de la neige, avec un terrain vierge ou pratiquement vierge. Il y a des trucs pour éviter les ennuis et le chef pilote va en montrer quelques-uns à la recrue d'Héliexcel. Faut qu'on récapitule, Jonathan? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de décoller, bien là, ça va être de mettre puissance sans décoller pour enlever toute la neige. Ensuite, bien là, on va pouvoir jusqu'à temps qu'on voit que la zone de décollage est bien blastée. Puis ensuite, ça va être de décoller. Puis si on va sortir de la zone de... On sort de la balle de neige. Oui, on va sortir de la balle de neige. Peu importe la hauteur que ça prend, on va se garder une référence, le coin de la bâtisse, ou quelque chose qui n'est pas trop gros pour pas... Ton cône en est une. Ouais. Si tu veux, tu peux te le rapprocher pour faciliter Ouais, ben, peut-être ça va être bon pour revenir se parker tantôt, là, de m'aligner un peu le pad ou ce qui est. Fait qu'on va décoller. Les vents viennent d'où? Les vents viennent du nord. OK. Garde ta référence tout le temps. Ouais. Parfait, bon. Dégagé. Positif, tu lèves. Yes, pas ici. Lève. OK, pédale turn à droite. Change de référence. Ouais. On garde, on voit qu'on a un bon effet du sol aussi. Parfait, on est dégagé. Fait qu'ensuite, on va décoller, puis il faut faire attention au lampadaire. Là. Moi, je trouve que t'es bas. J'ai les contrôles. Parfait. Moi, je fais comme ça plus. OK? OK, c'est bon. T'as les contrôles. Parfait, j'ai les contrôles. 110% de torque. On décolle. Fait que pas trop agressif. Ouais. Au cas où qu'on rentre trop dans ça. Souvent, l'hiver, ça va être beaucoup pire au sol que dans les airs. En auto, tu verras rien, mais en hélico, tu vas voir. Dans la neige, même dans la neige forte, on a tout le temps de visibilité verticale, contrairement dans le brouillard. Tu vas venir le coulon s'il faut que tu voles toute la journée dans la neige comme ça, hein? Hein? Ouais. Il est déjà assez normal. Attention, tu tournes les coins ronds déjà. Tu aurais pu te prendre plus loin, décélérer plus graduellement. Là, te perds comme un gars de 4000 heures. Jonathan doit se poser sur une piste d'atterrissage désaffectée. Donc, je vais aller plus haut, puis je vais aller me fier sur le véhicule. Je vais aller me parquer juste à gauche des poteaux de... Ça va me donner une bonne référence, les trois arbres, les poteaux, puis le véhicule. À 50 pieds d'altitude, la visibilité est encore bonne. Le rotor de l'hélicoptère n'a pas encore créé le voile blanc. On va garder une bonne hauteur à notre arrivée. Et en même temps, pendant qu'il n'y a pas de place, on peut vérifier qu'il n'y a pas de banc de neige avant que le souffle nous couvre la vue. Au sol, l'hélicoptère déclenche un véritable blizzard. On baisse un petit peu. Et en même temps, je vais me rapprocher doucement de mon petit. Garde les mains sur tes contrôles. Avec une visibilité presque nulle, Jonathan n'a aucune place pour l'erreur. C'est quoi ta référence? Là, je vais prendre le véhicule. Le véhicule, il est trop loin. T'en as d'autres plus près que ça. C'est quoi ta référence? Le premier petit arbre, là. Parfait. Là, tu tasses. Ouais. Garde pas ton miroir. Garde ta référence. Tu vois? Ouais.
T'as vu quand est-ce que c'est dangereux? J'ai voulu regarder mon miroir. Ouais, c'est dans le dernier temps. Moi, ça me dérange pas qu'à 15 pieds dans les airs, tu tasses de droite à gauche. Parce que ce qui est super important, c'est qu'à 6 pouces du sol, il faut que tu aies fini de tasser. Quand j'ai senti que j'ai couché, j'aurais dû attendre d'être plus stable avant de regarder que ça. Parfait, ça, tu laisses balayer ta neige. Jonathan a réussi son atterrissage. Il va maintenant devoir décoller, ce qui parfois est encore plus difficile, parce que les pales déplacent plus d'air au décollage qu'à l'atterrissage. Parfait, fait que là, on est levé, on lève. On sort de notre balle de neige. En regardant nos références, on lève. Là, ici, on est confortable, on voit bien. Ouais. Tu comprends? Tu vois, on est presque à 30 pieds, 50 pieds. C'est là qu'on est confortable, fait que n'aie pas peur. Tu sors de ta balle de neige. Go, on continue. On décolle au-dessus du chemin. Ah! Là! Ah! Quand on se couper de main! Le lendemain matin, le chef pilote continue la formation de survie en forêt. Tout le monde est là. On va là pour 5 minutes. On va faire les 3 équipes maintenant. Mais cette fois, on laisse la salle de classe derrière. Jean-François les a prévenus de s'habiller chaudement, mais les pilotes ne savent pas encore ce qui les attend. Fait qu'on va tout embarquer dans le 205, on va le fouler, puis on décolle pour le restant de la journée. La douzaine de participants pensent s'en aller faire des exercices avec le Bell 205. On va s'habiller, puis on va se préparer à y aller. Mais Jean-François Boilly et Sébastien Tremblay ont d'autres plans pour eux. À la surprise générale, Félix Côte pose l'hélicoptère sur un lac gelé, à une vingtaine de kilomètres au nord de la base. Il est de mèche avec le chef pilote. Le cours de survie en forêt vient de prendre une toute autre saveur. OK, ladies and gentlemen, on a un problème avec l'hélico. Vous pouvez pas repartir avec ça. Vous avez la journée pour vous installer. On passe la nuit dans le bois. C'est important de prendre ça au sérieux parce que cette nuit, vous allez trouver le temps long. Il annonce de la pluie puis de la chenoute. Vous avez tout le territoire au complet pour vous choisir un emplacement pour construire votre abri, OK? Fait que vous avez à tenir compte du vent, des vents dominants, du type du bois qui est alentour, parce qu'il faut vous préparer du bois de chauffage pour passer la nuit, construire votre abri. Puis si vous avez le temps, avant la noirceur, bien, de se préparer un signal de détresse visible sur le lac. OK, fait que les équipes se séparent. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. J'aime ça au bout. Les pilotes sont regroupés par équipe de 3 ou 4. Premier défi, trouver le meilleur emplacement possible pour construire leur abri. Et vous avez vu qu'on vous a préparé chacun un package raisonnable qu'il y a dans chaque machine, dont 2 paires de raquettes, une hache et une scie. C'est avec ça que vous allez travailler aujourd'hui. C'est le 3e groupe de pilotes que Jean-François Boilly amène ici cet hiver. Les abris qu'ils ont construits sont encore debout et servent de modèle. C'est pas compliqué, on se prend 2 arbres existants, on se met un arbre en travers. Quand il y a des branches ici, là, on peut juste s'accoter un autre arbre dessus, on n'a pas besoin de broche. Si vous voyez de l'intérieur le jour, vous allez geler. Une base de feu l'hiver, bien, je vous conseille de prendre des arbres verts, des arbres vivants qui brûleront pas facilement. OK? Ils vont vous faire une bonne base. Parce que si vous faites ça direct dans la neige, ça finira plus, là, tu sais. C'est bon? Fait que bonne journée, messieurs. Je vais les laisser commencer à construire leur abri. Puis Sébastien et Félix vont simuler des blessures. Geneviève Simard et Jérôme Legault vont travailler avec Jim Henderson. The best place, like right now, the winds is from the northwest. Un pilote originaire de l'ouest du pays. Mais si on met le lean-to comme ça avec cet arbre-là, là, on n'a pas trop à clearer. Ça, on peut l'utiliser pour le mur du feu. On va faire un plancher ici pour que le feu soit pas mal au même niveau. Fait qu'il va falloir qu'on amène du bois vert. Pour faire un plancher de feu. Un bon plancher. Le chef pilote, lui, fait la tournée pour donner des conseils aux équipes. Pensez à vos vents dominants aussi. Tu sais, comme là, aujourd'hui, on a un vent de nord. Fait que moi, idéalement, je me mettrais à l'abri de ce vent-là. Ouais. Parce que l'hiver, les vents dominants, c'est tout le temps du nord. C'est ça. Notre but, c'est on fait notre camp de même pour que notre feu soit dans le trou qu'il y a là. Mais c'est mon humble avis.
Vous êtes vraiment exposé au vent où est-ce que vous avez choisi votre spot. Malgré que tu fais ton abri comme ça, sauf que la solution facile aurait été de se mettre dans le dead ground, là. Mais les travaux sont commencés et l'équipe décide de garder le camp à l'endroit choisi. Vu qu'on a déjà nos ressources, qu'on a commencé à récupérer là-bas, on continue à travailler sur notre première idée. Le problème, ça serait si on a un blessé, quelqu'un qui se blesse dans le bas de la vallée ou proche du lac, ben le problème, ce serait de monter la personne en haut. Qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation-là si quelqu'un se blesse? Pendant que ses collègues essaient tant bien que mal de s'organiser en forêt, Jonathan Meloche-Ouimet est seul dans la cuisine chez Heli-Excel. Il passe dans quelques minutes un examen crucial pour sa carrière de pilote. Je suis en train de préparer un vol pour mon PPC qui est après-midi, qui va me donner le droit de pouvoir piloter avec des clients, ce qui est à dire faire des vols qui vont être rémunérés par la compagnie. Puis tu l'armes où de la cabine? Dans dedans, là, c'est quoi? C'est Olivier qui va lui faire passer l'examen. Il y en avait un petit problème au début parce qu'il écoutait pas, très lunatique. Puis là, depuis, ça fait quasiment 1 an qu'il est engagé. Une progression nette. Il est peut-être 400 % mieux qu'il était. Le test de vérification des compétences du pilote, c'est du sérieux. Olivier est accrédité par Transport Canada pour le donner et les règles sont strictes. Pour ne pas nuire à la concentration du jeune pilote, l'équipe de tournage doit rester en retrait. Ça, c'est le meilleur conseil que je pourrais jamais te donner. Comme commandant de bord, sois toujours le dernier à embarquer dans l'hélico. Ils vont voler pendant plus d'1 heure. Olivier va le pousser aux limites de ses capacités. S'il réussit, Jonathan fera officiellement partie de la grande famille des pilotes d'Heli-Excel. Je vais pouvoir évoluer un bon bout de ma carrière avec eux. Au lac Perdu, Félix se joint à l'équipe de Geneviève. Follow the trail. Right on. On voit sont où les priorités. On a déjà un walk-in d'aménager. Oui. C'est quoi le layout? C'est quoi le plan? Je vais montrer ça. On va faire le feu ici, là. Ouais. Puis l'entrée, puis on va se coucher comme ça. OK. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse en premier? Bien, on a du bois vert dans la neige ici là, qu'on peut couper. C'est ça. Oh! Ah! Et Félix n'est pas ici pour couper du bois. Ah! Oh, il se peut se couper une main! C'est sérieux. Là, il est la tête par en haut, c'est bon. Yep. Et ça coupe. On peut pas enlever le gant parce que ça lui fait mal. Ça. Breathe slowly. Ouais. Slowly. Quelque chose pour ta tête. Tu vas voir mon manteau. Cold. Les pilotes de brousse ont tous une formation en premiers soins. Ils doivent être capables de composer avec des blessés. Mets ça sur ses jambes, il est froid. L'équipe s'est fait surprendre. Même s'ils travaillent ici depuis presque 2 heures, ils n'ont pas encore fait de feu et le blessé a besoin de chaleur. Keep calm, keep calm. Jérôme et Jim ne quittent pas le blessé des yeux. Les personnes en état de choc ne sont pas toujours cohérentes. Geneviève, la corde est trop longue. On se rendra pas. T'as quoi? On se rendra pas, la corde est trop longue. Keep calm, keep calm. Quelle corde? Félix, t'es-tu là, Félix? No, I've got pulse. You got pulse? Still warm. Still breathing? Yeah. Yeah. T'es en train de préparer un feu, tu t'es blessé. Les secours, on attend encore. On va aller te porter proche du feu aussitôt qu'on a une chance. Geneviève, dis-nous quand t'es prête. Ben, Fais-le pas trop proche du camp parce qu'on va vouloir le rentrer. Oh, Félix. T'es de retour, Félix, avec nous autres? Mais Félix doit patienter, couché dans la neige. On va aller te porter proche du feu aussitôt qu'on a une chance. le feu est allumé. OK. L'équipe va aussi se rendre compte à quel point l'emplacement du camp est important. Oh, put it back on the ground. Geneviève, t'es-tu bonne pour venir nous aider? Ouais. Tu vas prendre son partie haute. Watch your back, guys. Careful, very slowly. Fait qu'en partant, là, vous voyez déjà que le choix de votre terrain vous donne de la misère, puis pas rien qu'un peu. Là. Which way are we going? I don't know. What's your decision? Vas-y, de reculons, Jérôme. OK.
Backwards. Yeah. Une chance qu'il est pas là. Hey, il pèse 140 livres, les bois. Peut-être déplacer le feu, ça va être moins dur. Et voilà. On fait ton pied gauche, c'est bon. C'est bon. Oh. OK. Broken leg now. Finalement, le blessé est installé à côté du feu, mais il n'est pas au bout de ses peines. He got the smoke in his eye. We got smoke, we got sparks. Parce que là, mesdames et messieurs, il est 1 heure. Il fait noir à l'entour de 4-5 heures. Puis il faut avoir du bois de chauffage pour passer la nuit, puis notre abri soit le plus chaud possible. Les résultats de l'exercice sont clairs. Le choix de terrain, là, ça allait bien, tout le monde est mobile. Tu tombes avec un blessé, ça change la donne. Ben oui, là, c'est sûr que c'était pas évident là, avec la montée qu'on avait à faire, mais au moins, une fois qu'il est arrivé proche, il y avait de la chaleur. J'ai hâte à l'évaluation qui m'explique leur choix. Ouais. Pourquoi ils sont allés se jouquer comme ça dans les airs. Le feu était pas prêt. Le feu n'était pas prêt, puis ils sont jouqués. Les vents dominants sont du nord, sont exposés au vent beaucoup, puis l'accès est difficile. Puis l'accès au lac est difficile, là, parce que de nuit, s'il faut partir de là-bas puis se rendre ici, là, ils vont avoir de la misère, là, faire un coup vite. C'est ça, l'entraînement. On se pratique. Au retour, le chef pilote change les règles de l'exercice. Au lac Perdu, les pilotes d'HeliExcel font un exercice de survie en forêt. On va aller faire Balou. Jean-François Boilly supervise les 3 équipes, aidé par Félix Côte et l'ancien chef pilote Sébastien Tremblay. C'est au tour de l'équipe numéro 2 de passer à l'examen. Non! Ça y est, tabarnak! Oh! Dépêchez-vous, je pense qu'il est tombé sans connaissance. J'ai voulu coucher l'arbre, là, et puis le top me tombé sur la tête, là. Francis Mathieu, alias Balou, est le leader incontesté du groupe. Il a 10 fois plus d'heures de vol que le total combiné de ses 2 acolytes. Ouais. Sébastien. Hein? C'est qui, ça? C'est Balou, tu m'entends-tu? Oui, je t'entends. OK. Hey, j'ai mal à la tête, c'est tout. Il passait out, continue à parler. Ouais. Faut pas que tu le laisses aller. Tu veux pas qu'il meure. Tu regardes s'il respire. Essaye de détacher ça un coup, je sais pas trop, puis faire un... Ouais. Les 3 pilotes travaillent vite et bien. Dan? Oui? On va transporter Sébastien. Rodolphe, tu vas y tenir la tête. Oui. Pas que ça bouge. 3, 2, 1, let's go. OK, let's go. En quelques secondes, le blessé est transporté à l'abri. C'est qui se passe, là? C'est qui se passe, là? Bouge pas, Sébastien. On est où? Bouge pas, on est rendu à l'abri, Sébastien. Hein? Bouge pas. C'est qui, ça? Bouge pas, c'est Balou, on est à l'abri, Sébastien. Bouge pas. 1, 2, 3, go. S'il est inconscient, c'est sûr qu'il faut lever ses jambes un peu. Ouais. Ça prend un feu maintenant. Oui. Let's go, un feu. Quand le gars il est inconscient, ça prend quelqu'un qui reste à côté, essayer de le tenir réveillé, parler, regarder s'il respire, s'il y a un pouls. Je vais te tâter partout, voir là, si t'es pas blessé ailleurs, OK? OK. Si jamais t'as mal, Sébastien, t'es encore là? Ouais. Si jamais t'as mal, tu me le dis, OK? C'est beau. Let's go, les boys. Votre gars est inconscient, il est gelé, puis il n'y a pas de feu. Ça saigne en crime, son affaire, là. Ça fait que je vais mettre de la pression sur son bandage. Il respire-tu? Il respire. J'ai de la pression. Ce n'est pas parfait, mais l'équipe de Balou a mieux performé que celle de Geneviève. Une affaire, c'est que je suis content de pas être couché dans la neige. Ouais, ça fait la job. Hein? C'est beau, les gars. Votre blessé, il est guéri. C'est un beau travail d'équipe. Votre site, comme je disais tantôt, Balou, t'étais pas là, mais l'emplacement est vraiment hot. Okay. Vous êtes à l'abri des vents dominants. Même avec un gros vent de sud, vous êtes à l'abri. La seule chose, c'est qu'il y a trop d'espace entre là et là. Puis moi, personnellement, l'abri est hot. Je pense que ça y prendrait peut-être un peu plus de mur, un peu plus de top pour avoir de la chaleur. Ouais. Mais j'aimerais mieux dormir dans l'autre type d'abri que dans celui-là. Personnellement, moi, là, c'est ça. Moi, je voulais le voir, cet abri. Ouais, c'est bon. Fait que tu vas pouvoir voir que c'était pas bon. Un petit point, les gars. OK, les règlements changent à partir de maintenant. Vous êtes la première équipe à le savoir.
On couche plus ici. Fait que l'équipe qui est moins performante sur son abri, son setup et la prise en charge du blessé paye la bière aux autres. C'est bon. À date, vous avez des chances de payer. Un peu plus loin sur le lac, les deux hommes de l'équipe de Geneviève préparent un feu de signalisation. C'est un élément essentiel. Si l'hélicoptère s'est écrasé dans le bois et n'est pas visible, c'est la meilleure chance qu'ils ont de se faire repérer. Good. C'est dense, plus que ça va être de la fumée. Je me garde un top d'épinette pour si tout plante avant que j'aille le temps de le mettre en feu, ben, il va me rester une torche. En dessous, protégé, là, on a de l'écorce de bouleau, puis on a aussi de la brindille pour pouvoir l'allumer. On le voit pas beaucoup, là, on voit juste un petit peu de l'épinette. On voit juste l'écorce de bouleau. Là. Qu'est-ce qui est le fun d'aller chercher avec un feu de signalisation, c'est le contraste de la fumée, de l'ombre et du soleil sur la neige. Que c'est une des raisons pourquoi on l'a fait un petit peu plus loin du bord. Parce que la neige est sur le lac. Fait qu'en faisant un contraste sur la neige du lac, c'est là qu'il va y avoir le plus gros effet visuel. Il reste une dernière équipe à tester. Ils sont un peu loin dans la forêt, mais au moins, ils ne sont pas à flanc de montagne. Et surprise, le feu est allumé. Aïe aïe! Oh! I just tried to push the tree there and the head just broke and fall off my head. Ah! Je suis tout étourdi, gars. Aïe aïe, mon cou! We will call Pascal. Yeah. Maybe you should, yeah. Pascal! Je pense que j'avais mes lousses pour asseoir, là. Je voulais sortir. C'est quoi qu'il y a là? Viens m'aider, là. Il y a un arbre sur la tête. Un quoi? Un arbre. Ah, ouais. Aïe aïe! C'est qui, ça? C'est Pascal. Ah, Pascal. Ça va? Ah oui. Bon. On va te sortir de la... Mal à la tête en tabarnak. Fait que là, ce qu'on va faire, les gars, là, on va en avoir un qui va venir ici en arrière pour y soutenir le cou dans les bras comme ça. You're gonna do that. OK. Après ça, ben, les deux autres vont l'aider à se lever, puis We're gonna help him. on va l'aider. Viens la tête. Time for dirt. Tu penses, mon vieux, là? OK. C'est bon. Le verdict est bon pour l'équipe de Flipper. OK, il fait chaud, là. Je suis bien. Non, c'est vraiment bon, les gars. Là. Sérieusement, là, à l'abri, c'est merveilleux. L'emplacement, il est très bon. Un autre beau point, hein? Le bois, tout est cordé, raquettes, tout est staché à la même place. Ils peuvent pas se perdre. C'est pas le Vietnam, ils peuvent circuler autour. Il y a personne qui va se planter. C'est ça. C'est ça. Dernière étape, le feu de signalisation. Ils doivent l'allumer en moins de 3 minutes. Leur survie pourrait en dépendre. L'avion s'en va! À cette île, Jérôme Kelleroy vient de finir un court vol. Le jeune homme est toujours pilote d'hélicoptère, mais il est hanté par le doute. Je me pose souvent la question de savoir si je suis heureux dans ce que je fais, puis si je suis capable de faire ça le reste de ma vie. T'sais. C'est sûr qu'il y a tout le temps une part du fait que quand c'est ta première année, c'est beaucoup de nouvelles choses que tu apprends, que tu vois, puis que... Fait que, tu sais, il faut se donner une chance aussi. Puis c'est ça que je fais aussi. Là. Je me donne une chance en me disant que c'est ma première année, puis tout ça. D'après moi, Jérôme, il serait dans n'importe quel domaine, puis il y aurait des interrogations. C'est un gars comme ça. Nous, on va vivre avec. Tant que lui peut être heureux avec ça, là, moi, je suis prêt à vivre avec ça. Là. On apprend à connaître notre monde. Là. Au lac Perdu, la compétition bat son plein. Pas pire, hein? J'ai même la choucroute. L'équipe qui performe le moins bien dans les différents exercices de survie devra payer la bière aux autres pilotes. Confiance. C'est bien parti, disons. À part notre simulation de premiers soins. L'avion s'en va! Les équipes doivent maintenant être en mesure d'allumer un feu de signalisation en moins de 3 minutes. Flipper et Matt utilisent des fusées de détresse pour allumer leur feu. Et ça marche.
Rapidement, la torche produit assez de fumée pour être visible des airs. No, we're waiting for all your stuff. Ah, c'est vraiment bon, les gars, 2 minutes 30. C'est à peu près des bons scores qu'on a eu la dernière fois aussi. On a de la fumée un peu. C'est une chance que vous aviez des fusées parce que ça aurait été dur à allumer. Il manquait de stuff un peu là en dessous. Félicitations, beau travail d'équipe. Nice teamwork. Nice job. If you want to come with us to do the second team. Absolutely. Yeah. C'est au tour de l'équipe de Geneviève, Jérôme et Jim. Cette fois, ils devront expliquer leur choix. Attention à ma saucisse. Elle est là. Ah, c'est à l'avance, ça. L'abri en tant que tel, c'est bien. 2 personnes sont capables de dormir là-dedans quand même aisément. Votre mur, c'est pas bon parce que ça, ce bois-là, il est pourri. Fait qu'en tant que réflecteur, c'est pas le meilleur bois qu'on peut avoir. Vous avez travaillé fort, là. Mais comme point négatif, votre emplacement, je comprends pas, puis j'aimerais ça que vous m'expliquiez pourquoi vous êtes venu ici sur le top de la butte. Parce que c'était un terrain plat où est-ce qu'on savait où est-ce qu'on se couchait, on n'aurait pas une montagne. Puis, c'est ça. Le choix de l'emplacement, moi, je dirais -1. L'abri, c'est un bon choix d'abri. Vous avez pris le même choix que moi là-bas, puis la première gang. Fait que dans 3, 2, 1, tout votre stock en bas. Hey, j'entends l'avion. Mettez le feu, là, on va passer, puis on va en manquer. Ils vont devoir se rattraper sur le feu de signalisation. Sinon, ça risque de leur coûter une tournée générale. Let's go, elle va passer, puis elle verra pas fumer. Elle va manquer de gaz, l'avion. Il vient d'étouffer. On attend un chrono. 3 minutes 15. À date, là, les temps, ça joue dans 2 minutes, 2 minutes et demie. OK? Mais votre feu, il est vraiment efficace. Regardez la fumée, il boucane plus que le feu qu'on avait tantôt parce qu'il y a plus de sapinage dedans. Mais il a été un petit peu long à allumer. Mais encore là, vous avez fait affaire avec une gang de vieux loups à côté qui avait des flares. Dans le feu. Oh. Dernière équipe en lice, l'équipe de Balou. Ils ont très bien performé avec le blessé et leur abri est solide. Regarde, c'est vraiment bien. Good spot. Good spot. Reste à voir ce qu'ils feront avec le reste. À partir de maintenant, tout votre stock sur le bord du lac, puis le feu allumé. Moi, je chronomètre. Go! Tout votre stock sur le bord du lac, ça prend de la boucane. Vite, 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 vite! C'est coup, on entend l'avion, puis elle tourne autour, puis elle restera pas longtemps. Flash. Relax. Yeah, try it. We'll see. Let's go, let's go, let's go, let's go. Leur bûcher est beaucoup plus facile d'accès que celui des 2 autres équipes et ils sauvent de précieuses secondes. Le reste, ouais, c'est gros. C'est tight entre vous autres et eux autres. Vraiment efficace. Vraiment efficace. La boucane est dense, là. Yeah. Non, vous êtes les gagnants, les boys. L'équipe à Pascal, 2e, et puis Geneviève, 3e. C'est vraiment, vraiment serré entre les 2 premiers. Là. C'était soit égal, mais là, pour mettre un gagnant, je mets eux autres. C'est le feu qui a fait qui était gagnant. Vous autres en 2e. Geneviève, ça va être une bière pour le restant de la gang à soir avec l'aide de tes coéquipiers. Non, c'est pas toi qui paye. Vous séparez ça à 3. Geneviève est la seule pilote féminine de la compagnie. Ses patrons l'avaient averti à ses débuts qu'elle devrait sans doute faire face à des préjugés, mais les sceptiques ont été confondus. Honnêtement, là, j'ai plus eu des choses positives d'être une femme. Les gens me posent beaucoup de questions, sont contents, sont excités, que des choses négatives. Puis à l'interne ici, je me sens traitée comme les autres. Les jokes
moins drôle, ben je fais ma place, c'est mon caractère. Là, j'ai été dans un monde d'hommes toute ma vie, fait que j'ai pas fait en chocolat. Là. Avant de partir, tout le monde, assurez-vous de ramasser toute votre gear, défaire les SOS sur les lacs, mettre ça clean, puis on se rejoint à base. Au retour, Olivier rend son verdict. Est-ce que Jonathan a ce qu'il faut pour être un pilote commercial? Jonathan et Olivier sont de retour. À en juger par le sourire du jeune pilote, l'examen semble s'être bien déroulé. Ah, ça a bien été. Ouais, c'est le fun. Une étape de fête. La première bonne étape qu'elle est faite. C'est l'étape qui va me permettre de faire de l'argent. Il a une super main. Écoute, il vole comme un gars de 2000 heures. De toute évidence, le jeune homme est un naturel. Il ne sera pas nécessairement meilleur que les autres dans le travail de tous les jours, mais son talent lui sauvera peut-être la vie. Le côté de naturel, il va paraître dans des urgences, probablement. Quand tu penses plus, là, quand il faut que tu réagisses puis t'as pas vraiment le temps de réfléchir, là, je pense que le naturel va ressortir là, mais ça, on peut pas le prévoir. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est le jugement. Il y a trop de situations qui peuvent arriver pour te dire qu'il va falloir t'entraîner sur toutes les urgences ou toutes les situations. Fait qu'il faut que le gars ait du discernement puis soit capable d'utiliser son jugement. Exactement. Mais on a jasé les responsabilités quand on est en bar. Puis maintenant, je m'attends à ça. Puis pas d'exception, puis de « ah, j'ai oublié », puis pas de « non ». Tout ce qu'il faut pour pouvoir accomplir mes tâches. Avec cette signature dans son permis de pilote, Jonathan peut maintenant faire des vols commerciaux. Félicitations, Joe. Merci. Fait qu'il faut que tu payes la bière vendredi. Ouais. Tu vas aller dire à ton chief que t'as passé. Ouais. Bon, Juliette, j'ai passé. Bien content. Félicitations. Ouais. T'as fait du beau travail. Ouais, merci. Je suis exigeant avec les gars. Le JF et moi, on s'attend beaucoup de nos pilotes. On leur donne le meilleur training qu'on peut imaginer. Fait qu'à partir de là, c'est insultant si les gars, il arrive des choses sans vraiment une raison valable. On peut l'envoyer chercher une machine à Montréal, pas de problème. Non, c'est good. Bien content, mon vieux. Fait que amuse-toi à partir de maintenant. Ouais. Là, je vais pouvoir le marquer sur Facebook, puis poster peut-être quelques photos, puis appeler mes parents pour dire que je l'ai réussi. Jonathan va suivre les traces des 2 Gophers qui étaient là avant lui et qui ont maintenant plus de 300 heures de vol chacun. C'est pas facile ce qu'ils nous demandent de faire. Moi, je commence, puis on est dans des situations de vol, pilote de brousse, c'est pas évident. On parle pas d'aéroport à aéroport où est-ce qu'il y a de la place pour se poser, comme en avion, exemple. Fait que, il faut qu'on soit vraiment à l'affût en tout temps. Puis, en tout cas, à date, bon choix de deuxième carrière. Non, pas grave. Je suis pas encore convaincu. J'ai vraiment en question à chaque fois. Peut-être bien que ça va finir par se concrétiser, je sais pas. Là. Je reviens d'une run de Shefferville. J'ai fait 28 jours là-bas. J'ai volé 7 heures le total. 7 heures avec le reste du temps, là, dans les 28 jours, je me suis tourné les pouces pas mal. Pour Félix, la journée se termine mal. Il vient d'apprendre que le Gros Bell 214 a été vendu. Ah, ça me fait beaucoup de peine. Les coûts d'entretien sont simplement trop élevés pour que l'appareil soit rentable à cette île. C'est extrêmement dommage pour moi de perdre cette opportunité-là. C'était assez unique comme opportunité. Et puis, c'est une motivation aussi qui s'en va. On a besoin de motivation pour avancer dans ce métier-là. On fait quand même beaucoup de sacrifices. Ça, c'en était un taillé sur mesure. J'ai beaucoup aimé mon expérience avec le 214. Être pilote de brousse, ce n'est pas pour tout le monde. L'aventure, le risque et l'adrénaline, c'est un mode de vie. J'espère pas trop descendre en bas de 300 heures par année, là, parce que là, je vais probablement me tanner de faire du bureau si c'est ça. Là. À 300 heures et plus, là, je vais être bien heureux. Je suis dedans à 365 jours par année. Puis c'est une drogue. Plus t'en as, plus t'en veux. Fait que moi, je tripe comme un malade.